Salut. Je ne renouvelle pas mon adhésion au Parti pirate ni ma candidature et Alix me demande des précisions, des explications. Je vais utiliser le média que j'utilise à présent, c'est-à-dire la webcam, pour m'expliquer. Usuellement, je fais des réponses que je tiens à 5 minutes. Comme là, ça demande assez de précision, on va voir, mais je vais faire le plus rapidement possible. Je ne vais pas m'expliquer sur tout un domaine qui est celui de la psychopathologie collective. C'est quelque chose que j'étudie depuis longtemps, dont je m'informe, et des dossiers qui maintenant présentent sur une vingtaine d'années donc les administrations de justice, de santé et aussi donc les activités politiques. Et tout ça est tellement vaste, nébuleux et général que nous y perdrions. Par contre, plus précisément, donc j'ai repris les termes d'une autre démissionnaire, Barbara, parce qu'ils me convenaient, ils étaient simples, clairs et brefs, et j'ai remplacé par exemple le terme un terme de Barbara qui parlait de liberté, je crois, et d'une autre notion, je l'ai remplacé par développement. Les notions de développement entre le Parti pirate et moi-même sont trop différentes. Alors comment expliquer ça ? Eh bien, il se trouve que, évidemment, nous le savons tous, le Parti pirate est surtout un groupe la population est surtout d'une population de techniciens en avant de la machine du parti ou de l'appareil du parti. Des techniciens informatiques qui s'y connaissent très bien et sous l'idée, ou l'idéal, ou derrière, ou après l'idéal qui se présente donc d'un progrès, en fait, on assiste exactement, strictement, et c'est attendu, c'est normal, ça se passe comme ça, on assiste à un mouvement réactionnaire. Et un mouvement réactionnaire organisé par précisément les gens les mieux informés. C'est comme ça que ça se passe toujours. Hein. Donc, en fait, si l'informatique est prête, est faite pour faire avancer considérablement la collectivité, nous avons un groupe de techniciens qui, forts de leur connaissance, peuvent se mettre en avant et vont freiner le progrès, vont freiner cette machine. Et nous le voyons par exemple sur, principalement, une opposition chronique, féroce, presque obsessive, contre par exemple le vote électronique. Il faut voter par papier. On découvre ça le jour où on invente l'informatique et les possibilités de vote électronique. Et il n'y a pas que ça, il y a la négligence du principe fondamental et originel du Parti pirate, c'est-à-dire les notions de propriété, ce que ça veut dire, et quant à la vie privée, etc. Bon. Alors, puisque nos notions de développement sont différentes, est-ce que moi pourquoi aurais-je prétention à décrire quelque chose de différent et opposé au mécanisme réactionnaire ? Je procède pour ma part par la méthode d'analyse. Et je tire peu de conclusions, j'en prends des actes, mais peu de conclusions. Alors cette méthode d'analyse, je l'ai exposée sur un site que j'ai créé à l'occasion de ma participation au Parti pirate qui a duré 1 an. Je l'ai exposé sur un site qui s'appelle le Parti de l'intelligence, en mettant en avant le Parti pirate et en le qualifiant donc du Parti de l'intelligence, chose qualificatif que je dénonce en quelque sorte. Parce que, le fait que pas un des pirates ne se soit intéressé à ça ne m'est jamais rien dit de tous les travaux théoriques qui sont faits là,
C'est aussi indifférent, ça fait partie de la psychopathologie collective. Mais nous arrivons au point précis qui va être très utile, c'est la partie consacrée à la démocratie liquide, que je prise énormément, et c'est très intéressant, mais j'y ai tout de même fait note sur ce site, j'y ai fait note de critiques et de précautions qu'il fallait prendre dans le cours de l'usage de la démocratie liquide. Là aussi, il n'y a pas eu beaucoup de collaboration et d'intérêt par les techniciens de l'informatique du Parti pirate. Mais donc, j'ai continué à avancer et je me suis engagé dans la conception d'un programme qui est une idée de 15-20 ans, d'un programme de votation très représentatif de la démocratie directe, alternatif, et qui peut se composer tout à fait avec la démocratie liquide, mais et particulièrement très en pointe, très en avance, puisque il met en action, il mettrait en action une possibilité de votation de lois et d'élection de représentants, enfin, ou de responsables, en temps réel, c'est-à-dire qu'on pourrait être secrétaire, président, trésorier, 5 minutes, ou bien 5 ans, c'est-à-dire que voilà, ce qu'on appelle un temps réel, une votation en temps réel, une assemblée générale permanente. Ça fait longtemps que j'étudie cette structure, cette possibilité de gestion collective, et nous avons beaucoup d'éléments qui indiquent que, en effet, ça peut aussi bien fonctionner que d'autres solutions alternatives, le vote au hasard, par exemple, de certains théoriciens, etc., même la pure intelligence artificielle, etc. Bon. Donc ça pourrait... l'Assemblée générale en temps réel, le conseil d'administration en temps réel, le vote en temps réel, les désignations des lois en temps réel, qui peuvent durer 5 minutes, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner et qui doit être mis dans la liste des possibilités, des outils que nous avons pour développer l'informatique en politique. Alors, pour cela, j'ai fait appel à des techniciens du Parti pirate, à des candidats, qui étaient par ailleurs candidats, qui étaient par ailleurs administrateurs, etc. Et donc j'ai présenté ce projet, enfin cet exposé, et nous avons fait un contrat pour que le développement soit fait par un technicien. Et donc nous avons commencé nous avons organisé tout ça, j'étais très bien accueilli, et puis j'ai donc payé le premier tiers de notre devis, pour commencer les travaux. Alors ça a pris un petit peu de temps, et puis voilà, avant que ça ne puisse vraiment commencer, on m'a demandé si je ne pouvais pas rajouter quelque chose, c'est-à-dire arroser les frais de campagne d'un copain du gars, du technicien. Alors évidemment, ça a interloqué. L'histoire des frais de campagne, l'argent utilisé pour mettre au pouvoir nos élus, etc. Enfin, voilà, on était dans absolument ce qui s'appelle ce caractère réactionnaire, c'est-à-dire l'inversion complète de nos intentions, ce qui arrive en psychologie collective, et en fait, en toute innocence, parce que le mécanisme est refoulé. Donc, on ne va pas faire des critiques personnelles à cette chose-là, mais enfin, ça m'a complètement interloqué. Et puis, on est resté comme ça, et je suis resté en attente, suspendu. Deuxièmement, après que j'avais payé le premier tiers du devis, on me demande de plus, d'arroser, enfin, c'est pas une affaire tout de même. Et puis, alors là, le technicien, qui s'est excusé de cette manœuvre, il s'est rendu compte que ce n'était pas très adroit,
le technicien aurait pu, et il pouvait continuer seul. Il avait fait un contrat pour achever ce programme dont les charges, le cahier des charges était parfaitement précis. Et il n'a rien fait. Il n'a rien fait, ceci voulant dire qu'en fait ça ne l'intéressait pas du tout, cette idée d'un programme de votation alternatif ou composite, ou qu'on pouvait ajouter, et puis cette avancée très informatique, si on peut dire, de la votation et de la représentativité publique. Ça ne l'intéressait pas du tout. Donc il n'a rien fait. Alors, bon, je me suis dit, bon, c'est comme ça, c'était la preuve du flottement, si on peut dire, de la chose. Et puis alors, dans mon petit terme, le petit message que j'ai repris sur les termes de Barbara, donc que j'ai modifié ce terme de développement dont je viens de parler tout à l'heure pour commencer, puis j'ai ajouté à la fin qu'il y avait tout de même quelque chose de l'ordre de l'escroquerie au titre de ce parti, enfin presque au nom ou en représentativité de ce parti. Alors pourquoi un terme aussi fort? Mais c'est parce que non seulement donc j'avais laissé les choses, hein, bon, il faisait pas son contrat, il n'appliquait pas le contrat, mais quelques semaines ou quelques mois après, mon comptable m'a demandé une facture pour cette première partie que j'avais payée. Donc j'ai écrit au gars, j'ai demandé est-ce que tu peux me faire une facture pour ce tiers que j'ai payé, on va mettre quelle raison. Et il n'a pas répondu. Alors là, nous sommes dans une situation qui s'appelle une escroquerie. Hein. Donc j'ai néanmoins terminé mon message démissionnaire, mon annonce démissionnaire comme Barbara, en souhaitant bonne chance au Parti pirate, parce que ça fait partie exactement des autres partis politiques, hein, et ça fonctionne tout pareil. Et on peut évidemment, pourquoi pas, leur souhaiter bonne chance, hein, bien sûr. À la chance.